Vous écoutez Arte Radio. La première fois que j'entends la symphonie des éclairs, je me dis ouais, voilà, ça me fait rien. Je me dis il y a quelque chose, je suis pas la cible quoi. Mais par contre, Zao dès le début elle disait ça c'est le gros morceau et moi j'étais ok, je sais pas trop tu vois. Et en fait elle avait raison, son instinct il est très très puissant et je pense que c'est sa plus grande force. Beatmakers. Les producteurs de musique nous racontent, piste par piste, la création d'un banger. Saison 3. Pop et populaire, comment les méthodes du rap et de l'électro ont révolutionné la pop d'aujourd'hui. Un podcast de David Comeyas et Samuel Hirsch. Je m'appelle Alexis Delon, j'ai 33 ans, je suis réalisateur de disques, compositeur, musicien, et j'ai travaillé sur l'album de Zao de Sagazan avec Pierre Guillaume et on va parler de la symphonie des éclairs. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. J'avais un groupe qui s'appelait Inuit. J'ai commencé la musique professionnellement, en vivant de l'intermittence et tout, avec ce groupe-là, qui sont aujourd'hui des amis toujours très proches et avec qui je collabore régulièrement. J'ai fait aussi d'autres choses. Je travaillais avec Yoa, par exemple, et récemment, j'ai travaillé sur l'album de Claude, In Extremis, qui est sorti là, un peu plus tôt dans l'année, en octobre. J'ai grandi à Nantes, d'ailleurs Zao également est nazarienne, donc c'est toujours lié à l'ouest de la France. Bon, à la maison on écoutait beaucoup de musique, beaucoup de jazz et beaucoup de musique électronique, beaucoup d'IDM, beaucoup d'Aphex Twin à la maison, Keith Jarrett, Michel Portal, Dafer Youssef, enfin voilà tous ces gens-là quoi. Pas mal de jazz on va dire. Zao, elle travaillait avec un gars qui s'appelle Tristan, qui avait un projet qui s'appelait Fears. Et en fait, c'était la choriste / pianiste. Et Pierre et Simon, donc mes amis de Inuit, ils produisaient en fait l'album de Fears à ce moment-là. Donc on est en 2019. Et du coup, ils avaient rencontré Zao par ce biais-là. Un peu plus tard, juste après le confinement, Pierre commence à travailler avec Zao en fait, parce qu'il se trouvait qu'elle avait des chansons, il les avait trouvées super cool. Et il m'a dit, est-ce que ça te branche de le faire avec moi et tout. Moi j'avais dit, bah ouais, grave. Et donc j'étais revenu à Nantes juste après le confinement, quoi, pour faire une session avec Zao et Pierre, et on s'est dit, bah vas-y, c'est hyper intéressant. Puis à ce moment-là, c'était vraiment prendre un projet et quelqu'un from scratch, inventer ensemble une signature sonore, une couleur sonore, quoi. C'était le plus intéressant là-dedans. Moi, c'est là où je me suis rendu compte que c'était ce que je préférais faire dans la réal, quoi. Créer une palette. Zao, à ce moment-là, elle avait zéro entourage, en vrai. Pas de maison de disques, pas de label, pas de manager. C'est vraiment un projet purement basé sur l'affect en fait. Juste on a kiffé faire de la musique ensemble. Après fatalement le déterminisme c'est ce que c'est et voilà, si on a fait ce qu'on a fait c'est pour plein de raisons sociologiquement explicables. Zao en particulier, elle est dans une famille d'artistes. Elle a grandi dans un environnement qui est très très propice et qui met beaucoup en valeur le fait de s'exprimer, de donner son avis. Je pense que c'est une des raisons principales du fait que c'est un projet qui a du succès, parce que du coup, à aucun moment elle a dévié de ce qu'elle considérait être sa trajectoire instinctive, parce qu'elle avait les outils éducationnels pour le faire. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ces larmes qui les faisaient tant. La première fois que j'entends la symphonie des éclairs, je me dis ouais, voilà, ça me fait rien. Je me dis il y a quelque chose. Je suis pas la cible quoi. Mais par contre, Zao dès le début elle disait ça c'est le gros morceau. Et moi j'étais ok, je sais pas trop tu vois. Et en fait elle avait raison. Et finalement ça fait écho à ce que je disais plus tôt. Enfin, son instinct il est très très puissant et je pense que c'est sa plus grande force. La première fois que je l'écoute, en fait elle le joue au piano. Je me dis genre ah ouais ok. Parce qu'on allait le bosser le lendemain dans un studio de Warner Chappell. Du coup je dis ok bah vas-y on va quand même breaker le piano.
Parce que je savais pas s'il y avait un piano à Warner Chappell, et on a bien fait, il y en avait pas. Donc on a enregistré le piano, et du coup, il n'y a pas de micro. Donc ce qu'on fait dans ces moments-là, est-ce que si on prend 2 iPhones, attention, hein, c'est blasphématoire ce que je vais dire, on les met de chaque côté, on les pose quoi sur le piano, puis on lance le rec et on fait... pour que ça se voit dans la forme d'onde, quoi, on synchronise, et puis on fait le truc. Et donc Zao, elle a fait ça off-tempo, quoi. Et on n'a jamais changé le piano, c'est toujours le même. Ouais, le morceau que tout le monde a écouté, là, c'est des pianos enregistrés à l'iPhone, ouais. Mais après, un iPhone, ça coûte 1000 balles, donc franchement, c'est pas ma faute s'il y a des outils technologiques de zinzin à notre portée, quoi. Ce piano en question, quand il commence, ça se voit qu'il est processé à la mort, quoi. Et c'est en partie parce que il a été déformé de plein de façons différentes, et pour autant, on a essayé de l'enregistrer plein de fois, et ça avait jamais cette sauce, quoi. Attends, il y a littéralement un bruit de gens là. Il y a le clic et il y a une porte. Voilà, enregistrement professionnel. Et du coup, ensuite, il y a plusieurs layers, donc des couches de traitement sur cette partie de piano. Donc il y a notamment... Alors, et c'est là où ça devient intéressant. Donc ça... c'est un peu chelou quand même. Là, ce qu'on a fait, et c'est assez représentatif du processus de production du disque de Zao, c'est qu'on a utilisé des synthétiseurs modulaires. Et donc là, le piano en question, je pense que là, si je l'utilise solo, alors là, je vais l'envoyer dans le modulaire. Là, c'est bon, il est dans le modulaire. Et là, du coup, je pense que ça devait être le module qui s'appelle Beats. C'est ce qu'on appelle un synthétiseur granulaire. Donc en gros, ça prend une portion du son et ça la découpe en micro-échantillons qu'on peut manipuler à notre guise. Et donc sur le piano, ça donne quelque chose à peu près comme ça. Ce qu'on a fait quand on fabriquait l'album, c'est qu'on enregistrait des rides, des passes où on tripait sur les effets, et ensuite on choisissait des moments qu'on trouvait beaux et pertinents, et ensuite on les redécoupait comme si on avait un énorme magnéto à bande et plein d'outils pour processer, quoi. On prend une source, donc là en l'occurrence le piano, et on l'altère via des effets pour lui conférer un caractère différent et du coup donner de l'ampleur au son. Si ce piano il a ce son là, c'est pas le résultat de l'enregistrement pur, s'il a ce son de cathédrale, c'est plutôt le résultat d'effet, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été enregistré dans un appart. Si on a choisi d'altérer le caractère intime de ce piano, c'est Zao en fait qui voulait ça, parce que pour elle cette chanson elle a quelque chose de grandiose et d'enveloppant. Elle faisait que de dire moi je veux qu'on ait l'impression que genre il y a des oiseaux qui s'envolent et tout, qu'on soit dans le ciel, et donc ça commence par le piano. Le premier instrument, c'est placer l'arrangement dans l'espace que l'artiste veut que la chanson incarne. D'ailleurs, ça c'est un truc, je pense, qui est primordial dans l'arrangement, c'est visualiser un titre dans l'espace dans lequel il est censé être, l'espace qui est le plus pertinent, parce qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi une chanson en fonction de... C'est comme un peu prendre une photo de près ou de loin, quoi. Tu vois pas les mêmes choses, tu la ressens pas pareil, sauf que là c'est du son. Ce morceau, il est dans le ciel, quoi, tu vois. Elle parle de tempête, il y a quelque chose de très aérien. En fait, il faut qu'on se sente un petit peu en lévitation et vraiment face à quelque chose de très grand. L'autre instrument qu'il y a avec le piano, si je me souviens bien, c'est ce qu'on a appelé le sous-groupe orchestral. C'est une clarinette. C'est un plug de clarinette donc qu'on a joué au clavier. Comme tout le reste de l'orchestre d'ailleurs, parce qu'il y a toute une partie qui est très très orchestrale, que je peux mettre maintenant si vous voulez. Sur tout le bus orchestre,
Il y a un plug qui s'appelle Drip. Il fait le pleurage de la bande, quoi. C'est en fait le fait d'émuler, disons, de manière digitale, les imperfections de la bande analogique. Moi, j'aime les sons imparfaits, quoi. J'aime quand il y a du bruit, quand ça vit, quoi. Ces imperfections-là, à mon sens, en termes d'émotion, ça apporte justement ce qui est censé faire la musique, quoi. C'est pas en faisant des trucs tout droits qu'on considère qu'on va aller remuer les tripes des gens, c'est plutôt en allant chercher le mouvement, quoi, de manière générale. Et dans l'album de Zao, on a enregistré 95% des trucs, ils étaient présents avec nous dans la pièce, quoi. Là, l'orchestre, pour des raisons évidentes de budget et de compétences, c'est digital. Mais en vrai, sinon, tous les synthés, le petit corpus instrumental qu'on a utilisé, on le possédait. Dans cet album-là, Zao, elle est vraiment à l'origine des compositions. Bien sûr, elle est autrice, elle fait le songwriting. Ensuite, la production et l'arrangement, c'était vraiment à trois cerveaux. Zao, Pierre Guillaume et moi. Un des instruments très importants du disque, qui est le MS-20, qui fait un son qui ressemble un petit peu à un son de Térémine. Du coup, ça, c'est un truc que Zao, elle adorait, donc on l'a beaucoup utilisé pour faire tous les thèmes. Il y a quelque chose qui relève un peu de Vladimir Cosma, cette manière très organique d'utiliser les synthétiseurs quand il en a utilisé dans du score. On a vraiment kiffé là-dessus et je pense qu'on s'en est rendu compte un peu après que ça faisait penser à ça, mais en tout cas c'est ça qu'on kiffait, quoi. Donc encore une fois, c'est prendre un instrument de nature électronique et le rendre organique. On a commencé à travailler avec Zao, et avec Pierre, on était dans notre DEL basse électrique. Première session, Zao a dit, moi j'aime pas la basse électrique, ça me saoule et tout. Et après, elle a découvert le Moog, et là elle a fait, ok, c'est exceptionnel et tout, j'adore les subs, ce que ça fait, machin. Du coup, dès qu'on devait mettre une basse quelque part, on mettait un sub, tu vois, et puis après, fatalement, pour un sub tout droit comme ça, c'est un peu chiant. Du coup, on le fait vivre, soit avec des trémolos, des layers, on joue un peu avec le filtre, on fait plusieurs basses qui s'entrechoquent, machin. Mais en tout cas, effectivement, ce qui fait que c'est un peu différent de la chanson française dans son plus traditionnel héritage, c'est qu'il y a des basses fréquences. Le timbre de Zao, il se mélange super bien avec le sub. Elle a un timbre assez grave, et donc en fait la basse électrique quasiment, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'elle aime pas, c'est qu'en fait chanter dessus ça fait rentrer sa voix en conflit fréquentiel en fait, alors qu'avec le sub elle a l'espace libre pour s'exprimer, tu vois. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Il y a un truc quand même dans la pop en France, quand t'es un artiste en développement et que tu veux pusher des titres en radio, s'il n'y a pas de drum, ça le fait hop. Drum, ça veut dire batterie. Normalement, il faut qu'il y ait de la drum, quoi. Il faut que les gens ils se prennent un peu des transitoires, parce que sinon ça perce pas dans la chaîne hi-fi de la Xara Picasso. Du coup, on nous a demandé de faire un edit avec des drums, et on a fait un edit, et il y a des drums, mais en fait on les entend presque pas. Du coup, c'est quand même passé à la radio. Ça montre bien quand même que c'est des conneries, quoi. À chaque fois qu'on a essayé de mettre de la drum, ça s'avérait aller à l'encontre de la sensation de léviter, tu sais. Et en fait, la drum, quand même, par essence, ça t'ancre dans le sol, quoi. Tu vois, ça te fait danser et tout. Là, on a envie de léviter. Le process sur la voix dans ce morceau, c'est on utilise de l'autotune. Mais contrairement à la manière dont on peut l'utiliser en hyperpop ou en new gen dans le rap de manière ultra prononcée, là on l'utilise de manière très fine, mais en fait ça confère à la voix un caractère métallique. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie
la symphonie des éclairs. Un côté un peu Android, mais vraiment très discret. Mais il y a une espèce de pellicule métallique qui donne un côté, ouais, c'est un peu chimérique à la voix, tu vois, voilà. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ces larmes qui les faisaient tant. Bon, Zao, elle considère qu'elle chante mal et tout, enfin qu'elle a une technique vocale perfectible. En vrai, elle chante super bien. Mais l'autotune, c'est un truc important, pas d'un point de vue correctif, mais d'un point de vue de direction artistique. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Quand on a commencé à travailler, c'était le moment où Billie Eilish, elle sortait ses premiers sons. On s'est pris, comme tout le monde, des grosses mandales de prod de voix, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc américain qui arrive où en fait la voix elle est collée devant sans reverb et tout. C'est abusé, c'est trop bien, tu sais. C'était ultra novateur quand ils sont arrivés, même Rosalia, tu vois. Il y avait vraiment des nouvelles propositions. Forcément, ça nous a influencé, tu vois, en se disant genre c'est très important. Et il y a un autre truc qui est très important, et pareil, du coup, qu'on retrouve chez Billie Eilish. Une prise de voix, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. Nous, on a fait ce qu'on appelle un composite. C'est en gros, tu fais plein de prises de voix et ensuite tu sélectionnes la voyelle près, la meilleure. Et ça, c'était le kiff de Zao. Elle kiffait faire ses compos de voix, donc c'est vraiment elle qui les fait. C'est hyper important de, malgré le fait qu'il y ait des composites, de donner l'impression que la voix, elle a été faite en une seule prise. C'est comme des coulisses. Il faut maintenir l'illusion que c'est quelque chose qui a été fait d'une traite, parce qu'en fait, il faut que ça ait l'air d'être une chanson qui a été interprétée dans le moment T, quoi. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci c'est dire nulle raison d'envier le soleil. Je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Si le climax il dure ce temps-là, c'est parce que il a été écrit comme ça à la base, au piano, et qu'on n'a pas jugé utile que ça dure trop longtemps. Et moi, dans ma manière de composer, en tout cas, j'accorde une grosse importance à l'envie qu'un auditeur pourrait avoir de réécouter le morceau, parce qu'il a généré pile poil la bonne dose entre plaisir et frustration. Et si c'est trop long, t'as pas envie de réécouter. T'as envie de dire, ok, c'est cool, j'ai eu ma charge émotionnelle, alors que si c'est légèrement un peu court, tu fais, ok, j'y retourne direct. D'un point de vue purement statistique, le temps des morceaux réduit pour plusieurs facteurs. Le monde d'aujourd'hui, il va vachement vite, les gens, ils ont peu de capacité d'engagement et dans la pop musique, ça réduit. Mais même dans la musique XP, genre moi, je suis hyper fan d'un gars qui s'appelle Dean Blunt. Mon morceau préf de lui, il dure 1 minute 10. Grosse replay value. Triple Beam, Johan Robertson, Dean Blunt. Moi, j'avais jamais participé à un morceau qui a marché, tu vois, enfin, vraiment marché. Il y a eu des prix, il y a des streams et tout, de la SACEM, c'est cool, tu vois. Et je sais que j'ai une sensibilité artistique où il y a assez peu de chances que ça me réarrive. Parce que j'aime et je fais de la musique chelou, tu vois, même quand je fais de la pop et tout. En fait, moi, j'amène des trucs weird dans l'histoire. Sauf là, j'ai écrit des trucs d'orchestre un peu BG, mais c'est parce que Zao, elle l'a demandé et que c'était stylé et que Zao, je lui fais grave confiance, tu vois. Mais moi, automatiquement, mes réflexes, c'est de faire des textures toutes cheloues avec le modulaire. Moi, j'écoute Kali Malone, en vrai. J'écoute presque pas de musique avec de la voix dans la vie, en général. J'écoute de la musique électronique, j'écoute de la musique instrumentale, en général, quoi. Je me suis rendu compte que quand tu participes à un morceau qui a bien marché, après il y a plein de gens qui t'appellent et t'appellent juste pour que tu refasses la même chose. Moi au début, tu sais, j'étais hyper flatté et je donnais un peu le change à tout le monde et après j'ai commencé à demander mais pourquoi vous m'appelez moi? Et c'était
Ils savaient pas trop dire en fait. Tu veux juste appliquer la recette quoi. Alors qu'en vrai, s'ils veulent un morceau qui marche, faut qu'ils appellent Zao. Hein. J'ai pas l'âme d'un hitmaker. Voilà, je suis pas NKF quoi par exemple. Bon bah on y dit revoilà. Et bah voilà. J'ai épuisé toutes mes cartes. Je suis trop contente, merci infiniment. Je réalise pas du tout ce qui m'arrive. Bah ça a changé pas mal de choses. Bah du coup d'un point de vue professionnel, comme je le disais juste avant, d'un point de vue symbolique aussi, tu vois. Enfin, quand tu fais un succès, c'est comme si ça légitimait le fait que t'aies pris une trajectoire qui soit par essence soumise à une précarité latente. Et moi j'étais trop content de sentir qu'il y avait une validation publique et professionnelle. Parce que pour le coup, c'était pas du tout construit en ce sens. Ce projet, il avait pas été fabriqué pour fonctionner. Il n'y avait pas de stratégie. Le retour le plus gratifiant que j'ai eu sur la Symphonie des Éclairs, c'est quand on le joue en concert, parce que j'ai fait 1 an la tournée avec Zao, de la création des trans jusqu'à, en gros, la préparation des Zéniths, où là, moi, j'ai laissé ma place. En fait, on a senti au fur et à mesure que le temps passait, que les gens ils connaissaient de plus en plus la chanson. Et en fait, ça c'était, tu disais, ah ouais, c'est clairement elle qui sort du truc en fait. Je traverserai comme le fait la lumière. Puis là maintenant c'est zinzin, enfin, genre, les gens ils sont comme des oufs. Et ça c'était vraiment, en fait c'était très tangible. Parce qu'en soi, la place que j'occupe dans l'industrie, c'est une place où t'as pas vraiment de retour quoi. Ma place elle est pas basée sur la gratification. Et d'ailleurs c'est ce qui me va très bien. Enfin, moi je fais pas de l'art hein, pour qu'on me cheer up, tu vois. Moi je fais de l'art parce que j'aime bien ça et qu'il y a des défis marrants à relever quoi. Moi, il y a un bruit que je kiffe. C'est le bruit de ma machine à café parce qu'il est un peu technique. Il fait ça. Après, elle va libérer la flotte. Je vais la mettre dans mon modulaire, on va faire un son avec ça. Parce que j'adore le café, j'adore les sons de machine. Et je déteste les sirènes de flics.